Bonjour et bienvenue sur cette météo des marchés agricoles. Alors cette semaine, grand soleil sur le marché des blés, à l'image du blé de printemps sur les États-Unis qui atteignait son plus haut sur le contrat septembre. Le blé septembre Minneapolis atteignait 868 cents par boisseau, ce qui est un plus haut depuis juin 2013. Alors cette hausse s'explique évidemment par une météo très défavorable sur le centre-nord des États-Unis, une sécheresse qui dure depuis déjà plusieurs semaines, qui a contribué à dégrader les notations de culture. On atteint désormais 35% de blé de printemps bons à excellents contre 70% en moyenne sur les 5 dernières années. Cette dégradation des notations de culture a contribué à la hausse du blé, qui a été aussi aidée par une diminution des surfaces ensemencées et une dégradation des notes de culture au Canada, ainsi que des craintes météo sur l'Australie. On s'attend désormais à avoir un bilan plutôt tendu sur les blés à forte teneur en protéines et même un bilan mondial en blé déficitaire sur la nouvelle campagne, ce qui n'était plus le cas depuis la campagne 2012-2013. Alors, côté Europe de l'Ouest, les récoltes progressent très bien, dans de très bonnes conditions. On sera attentif toutefois à l'impact en termes de qualité des récentes pluies sur le centre du pays et sur le bassin parisien qui ont ralenti les récoltes. Toutefois, les premiers relevés de terrain montrent des rendements plutôt bons, plutôt en ligne et des qualités très bonnes. Alors le ministère de l'Agriculture français a affiché une production de l'ordre de 36 millions de tonnes ce matin, ce qui est plutôt dans les clous. Sur la mer Noire, des résultats plutôt hétérogènes. On parle d'un rendement aux alentours de 3 tonnes hectares sur l'Ukraine contre 4,1 sur 2016, qui est un rendement plutôt faible. Et puis les premières coupes sur le sud de la Russie montrent des rendements plutôt en ligne par rapport à 2016. Alors un soleil aussi cette semaine sur les marchés du maïs qui ont suivi la tendance à la hausse du blé. On rentre actuellement dans la période de pollinisation, tant sur l'Ukraine, sur l'Europe que sur les États-Unis, ce qui sera crucial dans le développement des cultures. Alors on restera évidemment attentif aux évolutions de la météo sur les grandes zones de culture, tout en gardant à l'œil la lourdeur des bilans sud-américains. Alors un grand soleil cette semaine sur les marchés oléagineux, tout d'abord avec la hausse du soja et du colza à la fois sur les US et sur Paris. Alors tout d'abord le soja a vu les notations de culture se dégrader un petit peu sur les 2 dernières semaines et puis on voit toujours un appétit grandissant de la Chine avec des importations de graines toujours solides et une activité de trituration également à la hausse sur les 3 dernières semaines malgré des marges toujours négatives en Chine. Le colza, lui, se reprenait très fermement cette semaine, aidé par une activité à l'export toujours soutenue, toujours solide, et puis des prix jugés peut-être un peu trop bas par les acteurs au regard de bilans un peu tendus. Alors, les retours terrain pour l'instant montrent des potentiels de production en France et en Allemagne plutôt bons avec de bons rendements.